Bonjour tout le monde, Phèdre de Jean Racine pour aujourd'hui. Bienvenue sur J'aime pas lire, la chaîne de celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire et qui n'ont pas trop le temps pour des fiches de lecture longues et compliquées. J'aime pas lire, c'est ta chaîne, à toi de la faire vivre. Et pour ça, il faut s'abonner, il faut liker, il faut commenter, il faut la conseiller aussi à tes amis. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. C'est une pièce tragique parue en 1677. Jean Racine s'est inspiré d'Hippolyte d'Euripide, une pièce grecque antique du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire compte 5 actes et le texte est en alexandrin. Acte 1. Le roi Thésée a disparu. Son fils Hippolyte part à sa recherche. Phèdre, épouse de Thésée, est amoureuse du jeune homme, son beau-fils. Elle déclare à sa nourrice, Eunone, qu'elle va mettre fin à ses jours à cause de cet amour impossible. Le décès de Thésée est annoncé. La succession est ouverte entre Hippolyte, Phèdre et Aricie, une princesse athénienne, orpheline et amoureuse d'Hippolyte. Acte 2. Hippolyte est disposé à laisser le trône à Aricie et lui déclare son amour. Phèdre, de son côté, s'ouvre de ses sentiments à Hippolyte qui reste indifférent. Dans la foulée, on annonce que le roi Thésée n'est peut-être pas mort. Acte 3. Phèdre ne peut plus reculer. Elle prie Vénus afin d'être aimée en retour. Thésée, finalement bien en vie, revient au palais. Eunone conseille alors à Phèdre de retourner la situation pour sauver son honneur, et de prétendre que Hippolyte a tenté de la séduire. Hippolyte ne peut comprendre la situation, mais sent bien la colère monter chez son père. Acte 4. Eunone attise la colère de Thésée qui chasse son fils, et demande à Neptune de le venger. Phèdre, prise de remords, tente de calmer son mari, mais apprenant qu'Hippolyte aime Aricie, elle se reprend. Elle s'en prend vivement à sa nourrice de l'avoir entraînée dans un si triste projet. Acte 5. Hippolyte refuse qu'Aricie l'accompagne dans son exil pour ne pas la mettre en danger. Eunone met fin à ses jours et la vérité sur les égarements de Phèdre parvient à son mari. Thésée se ravise quant à son fils, mais trop tard, un monstre marin l'a déjà tué. Phèdre absorbe un poison et avoue son comportement avant de mourir. Thésée, accablé de chagrin, en dernier acte d'amour à son fils, annonce qu'il adoptera Aricie. Phèdre est la personnification des ravages de la passion sur la raison. La pièce est orientée dès le début par la fatalité induite par un seul mauvais choix. Voilà encore un résumé en mode TGV, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a rendu service. J'aime pas lire, c'est la chaîne qui n'essaie pas de te retenir avec des vidéos bêtement interminables. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochains résumés et à laisser un petit commentaire ou un j'aime et je te dis à bientôt.